Seigneur soit avec vous. Bienvenue à l'Église à 2000 ans. C'est l'évangélisation 4.0 pour Jésus. On like, on commente, on partage et on s'abonne. Et comme je le dis toujours, quand vous voyez ma tête, surtout, asseyez-vous bien et soyez très concentrés parce que j'ai de très bonnes choses à vous dire. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'Église et des finances. Pourquoi de l'Église et des finances? Parce qu'il faut d'abord commencer par la définition de l'Église. L'Église, c'est l'ensemble des baptisés. Parce que quand on voit un bâtiment comme ceci, il faut bien comprendre que ce bâtiment, et c'est la différence entre l'Église avec le petit e et l'Église avec grand E. Ce bâtiment, c'est Église avec petit e. Église avec grand E, c'est l'ensemble des baptisés. Et c'est donc l'ensemble des baptisés, Église avec grand E, qui fait fonctionner Église avec petit e, donc le bâtiment dans lequel nous sommes. Dans une vidéo, une capsule précédente, je vous avais parlé donc de l'évangéliaire et puis des autres livres, le lectionnaire, le sanctorat, le lectionnaire du dimanche, le lectionnaire de la semaine. Retournez dans les vidéos précédentes pour les voir. Et si vous ne connaissez pas où ça se trouve, donc le plus simple, c'est donc d'aller sur la playlist l'Église à 2000 ans sur la chaîne YouTube Père Stéphane et Panda. Mettez pause, abonnez-vous et puis regardez l'Église, l'évangéliaire, l'Église de l'argent, l'évangéliaire. Comme je le disais, c'est l'ensemble des baptisés Église avec grand E qui permet de faire fonctionner et donc d'alimenter et de gérer et de faire prospérer et d'entretenir l'Église avec petit e dans le bâtiment dans lequel nous sommes. Puisque je prends un exemple. S'il y a un mariage de prévu, par exemple un samedi, dans une église, même une cathédrale, par exemple à 15h, et qu'il venait à arriver à y avoir peut-être la veille, peut-être un événement, peut-être une catastrophe, prenez ce que vous voulez, et donc l'église est complètement détruite. Est-ce que le mariage peut être célébré à 15h, oui ou non? Oui, parce qu'on peut déporter le mariage dans une autre église. Ça, c'est une solution s'ils veulent absolument l'église. Oui, parce qu'on peut aller peut-être dans le jardin, peut-être paroissial pour célébrer le mariage. Oui, parce qu'on peut trouver un autre lieu. Donc, comme je dis, c'est l'ensemble des baptisés qui permet d'entretenir église, bâtiment, le petit e. Très bien. Ici, je voudrais donc vous parler de l'entretien du petit e, Église petit e, parce que c'est important de comprendre comment ça fonctionne. Parce que c'est nous, les baptisés, ensemble, c'est notre devoir, c'est notre mission de nous occuper de notre Église. Ce n'est pas en réalité l'État qui doit, entre guillemets, faire des choses à notre place, mais c'est chacun, vous connaissez mon expression, qui doit mouiller le maillot. J'ai ici, je vais ramener vers l'écran, regardez, on a ce petit tract qui parle donc de l'urgence à avoir 250 chaises, 250 chaises dans l'église, 250 chaises dans l'église. Et là, ça va vous permettre de comprendre comment est-ce que on fonctionne dans l'église, on procède aussi pour pouvoir prendre une décision. Et vous voyez comment, je vais un peu vous donner les éléments essentiels. On dit bien 250, vous connaissez, je suis dans l'église de Bousbecq que vous connaissez. On dit 250 chaises, notre église doit renouveler son mobilier. Et on dit l'ensemble des chaises de l'église de Bousbecq doit être détruit cette année. Et il faut justifier. À cause des verres à bois qui ont proliféré depuis des années et ont contaminé une grande partie des boiseries du bâtiment. La commune
en étroite collaboration avec la MEL, Métropole européenne de Lille, prévoit la restauration de l'orgue, des statues et le traitement des boiseries. Vous voyez qu'il y a donc un projet communal, donc c'est l'État qui a un projet à côté. Et du coup, la paroisse aussi maintenant doit, on va dire, s'aligner dans le projet. Parce que l'Église, il y a la loi de séparation entre l'Église et l'État, c'est donc la loi de 1905. Et on dit, le budget de la paroisse ne pouvant pas absorber une telle dépense, nous vous sollicitons pour participer à la souscription qui permettra de remplacer 250 chaises. 250 chaises. Maintenant, il faut bien donner le prix de la chaise. Combien coûte la chaise? Et aussi dans le tract, on a l'information. Une chaise est égale à 103 €. Une chaise est égale à 103 €. Bon, on va dire, oui, ça coûte cher. Ça coûte cher 103 €. Et nous sommes en temps difficile, ça coûte cher, oui, 103 €. Ben, c'est mon budget pour peut-être 2 mois, c'est mon budget pour ci, c'est mon budget pour ça. Oui, mais d'un autre côté, si tu ne participes pas aussi au remplacement des chaises dans ton église, ben, qui va le faire? Ce n'est pas les anges qui vont descendre du ciel et puis tu vas t'asseoir sur les ailes des anges quand même. Bon. Et il y a une information capitale qui est donnée. On dit, vous bénéficierez d'une déduction fiscale exceptionnelle jusqu'à 75%. Dans la limite de 562 €. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent donner même 1 000 €, tout ça. Parce que la vie, c'est niveau. Et on dit au-delà, la réduction de 66% s'applique. On dit article 200 du Code général des impôts dans la limite de 20% de votre revenu imposable. C'est un peu vague, n'est-ce pas? Je vais vous détailler ça. En fait, je veux vous détailler, mais c'est aussi bien détaillé dans la feuille. En réalité, ce que vous donnez à l'Église dans des opérations comme celle-ci sont donc déductibles de vos impôts. En réalité, les dons sont déductibles à hauteur de 66%. Mais pour une opération comme celle-ci, le don peut être déductible à hauteur de 75%. En réalité, on va faire les calculs. Je vous ai toujours dit, on ne peut pas être dans l'église si on ne fait pas les mathématiques. Une chaise est égale à 103 €. Et si tu prends donc 103 €, par exemple un chèque de 103 €, et tu fais le chèque de 103 €, à partir du moment où tu vas recevoir le reçu fiscal pour la déduction, la chaise ne te coûtera en réalité que 25,75 €. Vous voyez? Tu fais un chèque de 103 € et tu as la déduction fiscale. La chaise ne te coûte que 25,75 €. C'est pas beau ça? Et quand tu vas t'asseoir comme ça dans l'église, tu seras content de dire, oui, j'ai participé à l'avancement de mon église paroissiale ou à l'avancement de cette église paroissiale, parce qu'en réalité, il y a une seule église. Rappelez-vous dans le credo de Nicée-Constantinople, qu'est-ce qu'on dit? Mettez en commentaire. Credo de Nicée-Constantinople. Je crois en l'église, une, sainte, catholique et apostolique. Voilà, il y a le reçu fiscal. Et quand c'est comme ça, donc le chèque est libellé alors de Association diocésaine de Lille, Notre-Dame, partage. On renvoie à l'archevêché. Voilà, donc vous voyez, ça ne passe même pas par la paroisse. Et voilà, après, il y aura donc les chaises qui seront achetées. Et je vais vous montrer les chaises quand elles vont arriver. Et vous verrez que les chaises sont belles. Et vous verrez que c'est bien de participer au projet ecclésial. Et vous verrez comment est-ce on réfléchit dans l'église. Donc les paroissiens doivent dire, voilà, les chaises, ça nous fait mal au dos, les chaises sont vieilles, sont attaquées par les vers, ça passe aussi par le conseil paroissial, donc l'équipe d'animation, ça passe par le conseil pour les affaires économiques, ça passe après au douanier, ça passe après aussi à l'évêché aussi, voilà, tout ça, tac. Et puis, on valide. Voilà le processus
de décision dans l'église. Et c'est donc un processus collectif. Il faut mouiller le maillot. Faites les dons à votre église, faites les dons puisqu'il y a des déductions. Une chaise de 103 € finalement te revient à 25 €. 25 €, 25 €, 25 €. Pour Jésus, pour Jésus. Une chaise à 25 €, une chaise à 25 €, une chaise à 25 €, une chaise à 25 €. On va voir, les chaises sont très belles. Soyez prêts. Voilà. Chers amis, communauté La Messe Kizouk, voici donc les nouvelles chaises. Là, nous sommes dans l'allée centrale, vue à partir donc de l'hôtel. Donc là, c'est le côté gauche, donc la nef gauche. Voilà. Ne vous inquiétez pas, on va bien les voir de près. On va très bien les voir de près. Vous voyez, il y a toujours aussi les flèches au sol, donc qui marquent. Bon, on va même un peu voir aussi Jésus au tabernacle. Et puis je vais rester 30 secondes pour que vous puissiez un peu parler à Jésus. Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Amen. Voilà. Bien. Je vais bien vous montrer les chaises. Elles sont toutes belles. Elles brillent encore. Regardez. Voilà. Regardez comme elles brillent. Voilà. Une chaise de 103 € qui revient après déduction fiscale à 25 €. Voilà donc comment l'église fonctionne. Voilà comment la paroisse fonctionne. Voilà. Donc, ce n'est pas les anges qui vont venir donner cet argent comme ça, mais c'est à chacun de nous de mouiller le maillot. Dites en commentaire, s'il vous plaît, les amis, dites en commentaire, que préférez-vous dans une église? Vous préférez être sur des bancs ou sur des chaises? Je vais vous montrer la forme donc, de cette chaise. Regardez comment la forme est. Donc, d'après le spécialiste, la courbe au niveau du dos, c'est bien pour le dos. Donc, normalement, vous voyez la courbe. C'est bien pour les lombaires, d'après ce qui a été dit. D'après ce qui a été dit. Voilà. 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 Et puis, le design. Regardez le bois. Regardez le design aussi donc de la chaise. Ça fait un peu style vitrail. Voilà. Vous voyez? Très bien. Même au niveau du sol. Au niveau du sol, regardez. Et c'est plus haut que les anciennes chaises. Plus haut que les anciennes chaises. Voilà. Quand je me mets, regardez. Est-ce que c'est pas beau là? Quand on se met ici. Voilà. C'est votre église. C'est notre église.
C'est à chacun de nous de mouiller le maillot. Regardez comme ça fait. C'est rangé là de façon circulaire là. C'est beau parce que on se rapproche de l'autel. Autel avec A-U-T-E-L. Allez regarder dans les vidéos précédentes. Donc la disposition d'une église, ça avait été fait dans une capsule vidéo précédente. Voilà. C'est bien. C'est bien. Voilà. Même celui qui est ici, il voit aussi l'autel là-bas. Comme ça là-bas. C'est bien. Celui qui est ici aussi, il voit aussi l'autel. Et puis on peut circuler comme ça. Voilà donc les nouvelles chaises. Ça brille. C'est chouette. C'est super. Bonne préparation de Noël pour les siècles des siècles. Amen.